The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle rubrique. Nous sommes toujours dans l'enceinte du stade d'Alexandrie, là où le Sili a joué tout à l'heure contre l'équipe malgache, les Barrières. Le Sili qui a fait match nul, le Sili qui était trop attendu dans cette compétition pendant ce match d'ouverture, et le Sili pour nous qui est passé à côté. Donc j'ai sur ce plateau l'ancien Koivoki, il est journaliste sportif guinéen. On va parler en quelques minutes de cette première sortie du Sili national de Guinée qui s'est soldée, je le disais tout à l'heure, par 2 buts partout contre une équipe malgache qui vient pour la première fois découvrir cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonsoir à l'ancien. Bonsoir Khaled, bonsoir à tous. Et vous avez vécu avec nous ici au stade d'Alexandrie cette rencontre de Sili que moi je qualifie vraiment c'était décevant de voir une équipe comme ça parce que c'est perdre. Hein. On était obligé de revenir à 2 fois derrière le score. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette première sortie? Je vous rejoins encore une fois, hein, c'est une déception de la part de cette formation du Sili national de Guinée. Vous savez, quand vous avez une poule composée comme une équipe du Nigeria, du Madagascar et du Burundi, pratiquement on considère ces 2 équipes comme les petits poussés, c'est-à-dire que le Burundi et le Madagascar. Donc vous avez la chance de prendre des points face à ces deux formations. Mais malheureusement aujourd'hui, on attendait une formation du Sili national de Guinée qui pouvait prendre ces 3 points face à une formation comme le Madagascar qui, pour la première fois, participe à une compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et une formation guinéenne qui a complètement dessus, certes, c'est vrai. Et même si on peut quelque part apprécier certains dans le jeu, mais il faut dire que le contenu, le résultat final, 2 buts partout, ce n'est pas un résultat qui reflète la qualité d'une formation du Sili national de Guinée qui, il faut le rappeler, est à sa 12e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, donc contrairement à Madagascar qui est novice dans cette compétition, on ne peut pas, le peuple guinéen ne peut pas accepter une défaite de la part de cette formation du Sili national de Guinée. Et voilà, lancé, on a vu en première période, je vais dire en première heure, l'équipe nigériane qui a difficilement aussi battu une équipe de Burundi qui vient aussi pour la première fois à cette CAN. Oui, l'essentiel, le Nigeria a fait l'essentiel, oui, c'est parce que, absolument, vous savez que c'est difficile aussi, c'est quand même une réalité du football. Vous savez, la rentrée en matière des différentes équipes, c'est pas aussi facile. Mais le Nigeria a su quand même voilà, donc, prendre l'avantage devant une formation de Burundi, vous le savez très bien, qui joue très bien au ballon, absolument, qui joue très bien au ballon, qui a pratiquement montré des velléités offensives, défensives, ainsi de suite. Mais voilà, donc le Nigeria a su profiter. L'unique occasion, voilà, donc, du meilleur buteur d'ailleurs de cette formation du Nigeria et le meilleur buteur des éliminatoires, Igalo, qui a permis à cette formation du Nigeria les 3 points. En tout cas, c'est ce qu'on attendait aussi de la part de la Guinée. Le Nigeria a su profiter. Et voilà, donc cette formation nigériane, pour répondre à votre question, a montré encore une fois de plus l'expérience, la maturité qu'il a dans ce genre de compétition. Voilà, la Guinée qui venait favorite j'allais dire derrière le Nigeria, la Guinée qui déçoit aujourd'hui plus d'un, parce qu'en partageant les points avec les Malgaches, la Guinée se compromet ses chances de qualification. On rappelle que la 2e sortie de notre équipe nationale sera face à l'équipe du Nigeria. Et aujourd'hui, on a les mêmes problèmes depuis les éliminatoires, nos attaquants qui ne marquent pas. On a vu Ibrahim Traoré qui vient buter contre le portier malgache, 1 contre 1 qui n'arrive pas vraiment à faire la différence aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, il faut le rappeler encore. D'ailleurs, si pour la petite histoire, c'est aujourd'hui que depuis l'ère Paul Put, pendant cette compétition, d'ailleurs que les attaquants guinéens arrivent à marquer 2 buts. Donc ça n'a jamais arrivé depuis contre la République, contre le Rwanda. Donc à Conakry. Et c'est pour vous dire encore une fois de plus, le réalisme du côté des attaquants guinéens, ça manque aussi. Mais il ne faut pas aussi se focaliser sur l'attaque guinéenne, mais il faut dire qu'au niveau de la défense, c'est la même chose. Voilà, parce que... Les 2 buts qu'on a pris, c'était des erreurs défensives. Absolument, parce qu'on a vu les matchs amicaux.
La Guinée qui encaisse 5 buts dans ses matchs amicaux. Aujourd'hui encore en compétition pour son premier match, encaisse 2 buts et contre une formation de Madagascar. Donc ça veut dire que surtout quand on a suivi voilà, donc, la sortie de l'entraîneur à l'issue de la conférence de presse qui disait que pratiquement ils ont étudié cette formation de Madagascar qui était solide derrière et qui jouait très bien au ballon mais aussi qui était très bien dans les coups de pied arrêtés. Finalement, les joueurs sont fautifs, ils n'ont pas compris voilà, donc ce que Paul Put a dit. Et le but égalisateur est venu de ce côté-là. Donc c'est pour vous dire encore une fois de plus, cette formation du style national doit travailler énormément. Parce que quand vous avez en face une formation du Nigeria qui joue très bien au ballon, mais qui ne cherche que l'essentiel. 1-0, ça peut permettre au Nigeria de se qualifier pour, pourquoi pas, les 8e de finale. Et surtout que nous jouons une CAN à 24 équipes. Donc l'avantage dans les premiers matchs sont très importants. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que les joueurs guinéens se sont mis la pression eux seuls. Voilà, donc ils se sont mis la pression. Et voilà, donc au lieu d'être plus simples dans le jeu, ils ne l'ont pas fait, ils se sont compliqué la tâche. Et pourtant, ils avaient voilà, donc, 7 rencontres à leur portée. Parce qu'on a eu des occasions quand même, il faut le signaler. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, Ibrahim Traoré qui a buté sur le gardien de but, mais aussi le jeune Ibrahim Cissé qui avait eu cette opportunité, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On analyse les faits, mais l'essentiel pour le style national de Guinée, c'est d'avoir les 3 points contre le Nigeria. Et à défaut... Justement, Lança, comment vous voyez cette équipe pour corriger ces lacunes avant le 26? Ce serait un peu compliqué, depuis ce qu'on n'a pas réussi, depuis les éliminatoires, qu'on le réussisse maintenant en 4 jours. Oui, c'est très compliqué pour vous dire, mais vous savez, les matchs ne se ressemblent pas, absolument. Et donc, pratiquement, quand même, la Guinée a sa chance. Il y a des joueurs talentueux dans cette formation. Surtout quand on voit que Nabi n'a pas débuté la rencontre. Certainement. Et sa rentrée, ça a prouvé que ça a apporté quelque chose. Est-ce que sa rentrée a apporté quelque chose à l'équipe? Oui, 2 passes décisives, 2 passes qui a pratiquement mis en danger la formation de Madagascar. Mais malheureusement, nos attaquants n'ont pas été réalistes. Commencer le match contre le Nigeria? Si c'est ça en 100%, je pense bien que Nabi doit commencer cette rencontre. Parce que quand vous regardez le jeu du style national de Guinée, il n'y a pas de joueur qui percute au milieu du terrain. C'est-à-dire que quand Diawara joue, Madi joue, c'est des passes latérales, on passe par-ci, on essaie de ballon le ballon, personne ne se pénètre. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, mais je veux juste qu'on me permette de montrer aux téléspectateurs le cri de cœur de Paul Put qui demande aussi aux supporters de soutenir l'équipe et ils promettent peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose dessus. Je suis très content de voir beaucoup de Guinéens ici dans le stade qui ont encouragé l'équipe, qui doit rester derrière l'équipe. On est très fiers d'avoir beaucoup de supporters. Aussi, la manière qu'ils ont fait tout de début jusqu'à la fin de chanter, d'encourager l'équipe. On doit continuer, on est une famille et on doit jusqu'au bout. On va s'engager, on va tout donner. Je pense qu'on ne peut pas dire que les joueurs ne sont pas donnés. Alors ça aussi, on doit être reconnaissant pour les joueurs. Maintenant, on va tout faire pour avoir un bon résultat. Et Inch'Allah, ça va être un bon résultat. Alors je compte sur le public et le public peut compter sur nous. Écoutez, on a fait une bonne première mi-temps, on avait la possession de balle. Après Madagascar est revenu en deuxième mi-temps avec d'autres ambitions. Et ce qui nous a fait mal, c'est qu'on prenne le premier but. Dès qu'ils ont égalisé, c'était un petit peu compliqué. Après, on prend le deuxième but dans la foulée. Donc voilà, ce soir, pour ne pas penser trop négatif, on va surtout souligner l'état d'esprit de l'équipe. Revenir au score après D1, ce n'était pas facile. Maintenant, on l'a fait. Il faut qu'on se serve de ça, des erreurs qu'on a fait pour progresser et bien préparer le prochain match contre le Nigeria. On a fait un grand match, maintenant on doit se focaliser pour se reposer et essayer de corriger nos erreurs pour le prochain match. Vous avez été l'auteur du premier but. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant précis? Non, c'est une fierté. Surtout, j'ai pensé surtout à ma famille qui m'ont soutenu, mes amis, les personnes qui ont toujours cru en moi et surtout pour le peuple guinéen. Ça a été une sensation unique. Vous avez pris votre rencontre dans cette enveloppe. Comment pourriez-vous aborder ces rencontres? Non, on va les aborder de la meilleure des façons. Comme chaque fois on le fait, on va essayer d'entrer dans le match comme le match qu'on a essayé de faire, continuer sur cette lancée en corrigeant nos erreurs et puis regarder de l'avant. Maintenant on va essayer de bien récupérer parce qu'on joue aussi, on joue le prochain match bientôt puis on va continuer sur cette lancée.
déçus du résultat et on a fait 2 grosses erreurs qu'on ne doit pas le faire. C'est des erreurs de débutants, mais bon, on va essayer de corriger match par match et après ça ira. On a vu que cette équipe malgache, elle a montré de l'envie. Vous pensez qu'au-delà des erreurs défensives, qu'est-ce qui a manqué aussi l'équipe nationale aujourd'hui? Je pense qu'en c'est plus la deuxième mi-temps qu'on est mal rentré. On n'est pas bien rentré, on n'était pas concentré. C'est parce que c'est là qu'on a encaissé les 2 goals. Après, on a su se rattraper, mais après, ils étaient bien en place aussi. C'était pas facile de les bouger. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez trouvé du plaisir d'ailleurs à notre compagnie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.